Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de cette salle. J'ai une immense fierté sur le travail réalisé par les équipes autour de cette salle. Mais je vais d'abord commencer par des remerciements. Les premiers, je les adresse à nos partenaires, l'OPCO Atlas et Suez, qui nous ont permis de faire émerger ce beau projet. Général, merci à vous de vous être déplacés pour venir inaugurer cette salle. Ça montre l'intérêt que l'ensemble de l'État porte aussi à la cybersécurité et aux efforts que nous faisons pour accompagner ce sujet-là. Je remercie l'ensemble des experts qui ont participé à l'élaboration et à la conception de cette salle complètement innovante. Les équipes du pôle business de Galileo qui sont représentées par certains de leurs directeurs et qui ont accompagné depuis 2018, je crois, la jeunesse de ce projet. Olivier, bien sûr, qui, sans lui, je crois que le projet qui a porté à bout de bras ce projet au sein de Galileo, et les étudiants d'éthique qui vont vous accompagner sur le reste de la matinée pour vous faire découvrir ce bel objet. Alors, en deux mots, peut-être pour comprendre pourquoi Galileo a développé cet outil assez innovant. Galileo, Galileo Global Education, nous sommes le leader mondial de l'enseignement supérieur privé. On est le premier opérateur privé en France avec plus de 110 000 apprenants. Et à ce titre-là, nous remplissons une mission d'intérêt général. Et dans cette mission d'intérêt général, il convient de répondre aux besoins des entreprises pour combler les gaps de compétences, mais il convient aussi de répondre aux enjeux de souveraineté française sur l'ensemble du territoire. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes dit qu'il était pour nous absolument essentiel d'investir le territoire de la formation en cybersécurité. Mais nous l'avons investi pas d'une façon purement technique. Ce n'est pas notre positionnement. Galileo Global Education sont des écoles de commerce, des écoles de management, sont des écoles d'art. Alors on va parler de l'EM Lyon, on peut parler de Paris School of Business, on peut parler des écoles ESG, on peut parler du Cours Florent, de Penningen, de Strat, une école de design. Mais vous voyez, ou de éthique, ou de Digital Campus. Je n'ai pas nommé, malheureusement j'aimerais bien, mais je n'ai pas nommé d'école d'ingénieurs. Donc on n'a pas abordé la cybersécurité par ce biais-là. Nous l'avons abordé par un autre biais, et qui est tout aussi important pour nous, c'est vraiment aussi le rôle de l'humain dans la gestion de crise. De l'humain dans sa capacité à gérer la crise, à adopter les bons comportements. Et donc, et je pense que tu expliqueras ça, Olivier, tout à l'heure, ce qui fait le côté unique de cette salle, c'est qu'elle est immersive et 100% cognitive. Elle n'a pas vocation à développer des compétences de savoir-faire sur les outils, elle a vocation à vous mettre en situation de façon à pouvoir tester et détecter vos failles pour pouvoir derrière les combler avec vous. Et c'est là en quoi cet outil est absolument essentiel, à notre avis, pour les enjeux de cybersécurité. Deuxième petit sujet, pourquoi j'en suis très fière? Parce que je pense que c'est une bonne façon d'incarner le projet de Galileo, qui est un projet d'hybridation. Nous considérons que la valeur de l'humain, elle est avant tout, demain, dans ce qui est dans la production de ce qui n'est pas reproductible par la machine, de ce qui n'est pas reproductible par l'IA, de ce qui n'est pas reproductible par le machine learning. Il est là, l'humain, dans sa capacité à dépercer ça. Et donc nous, notre ambition, c'est de former nos jeunes à aller au-delà de la technique, pour savoir apporter cette couche d'humanité qui va être la seule chose de créativité, qui va être la seule chose demain qui donnera cette valeur de l'humain. Et donc on hybride toujours nos écoles d'art, de création, avec nos écoles de commerce. On a ici une école qui s'appelle Paris School of Technology and Business qui mixe les deux. Et c'est le cœur. Et donc par exemple, ce projet-là hybride fondamentalement le cours Florent et des anciens membres du GIGN lors des sessions de débrief pour travailler sur le comportemental. Ça n'est qu'une représentation additionnelle de ce qui pour nous est essentiel, qui est cette hybridation. Et la dernière chose qui pour nous est essentielle, c'est de répondre aux enjeux de souveraineté du territoire, c'est de répondre aux besoins de compétences et c'est de répondre aux besoins des entreprises. Donc cet outil, nous l'avons aussi designé
pour les entreprises. Et je suis très heureuse de savoir qu'il va vivre 2 tiers, 1 tiers ou 60-40, on verra, entre le training, enfin l'entraînement, la formation des COMEX et la formation de nos élèves pour qu'ils aient un niveau d'excellence et une connaissance de la gestion de crise. Voilà, je ne sais pas ce que j'étais censée dire parce que je l'ai fait comme je le sens, pour porter et expliquer en quoi ce projet pour nous est fondamental. J'espère que vous allez tous découvrir cette salle et nous accompagner pour que ce premier bébé devienne plus grand. Je sais que tu as un projet et que nous allons accompagner ce projet autour d'une 2e salle, une 3e salle, de façon à pouvoir apporter un outil absolument innovant et précurseur dans la gestion des crises. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame Carrière.